Salut la famille, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'application Openness et vous montrer aussi comment vous pouvez lier votre application, le portefeuille, disons c'est un portefeuille, le portefeuille Openness à l'application Satoshi, comment le cas de corps, ceux qui ont mené corps, on avait lié nos portefeuille MetaMask sur l'application Satoshi, donc c'est la même chose qui veut se passer aussi. Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez le faire. Bon, je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. La vidéo peut-être sera un peu longue, donc vous avez intérêt à suivre la vidéo attentivement et faire les choses pas à pas, telles que je vais vous montrer ça. Donc, pour commencer, nous allons commencer sur l'application, sur le portefeuille MetaMask, parce que il faut accomplir certaines tâches là-bas qui vont nous aider à mieux jouer, à mieux réussir les tâches qui sont sur le portefeuille Openness. Donc, nous allons sur MetaMask. Pour commencer, sur MetaMask, il faut ajouter puisqu'ils ont fait le testnet, voilà, sur MetaMask, nous allons essayer de paramétrer le réseau Openness sur MetaMask. Donc, je viens sur WhatsApp, voici le lien pour pouvoir paramétrer le réseau. Donc, il faut d'abord paramétrer. Donc, pour ceux qui ont déjà fait, sauront déjà comment paramétrer. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas, je vais vous montrer ça rapidement et je passe à l'essentiel. Voici les liens pour pouvoir paramétrer le réseau. Donc, quand j'ai les liens ici, je vais sur mon portefeuille MetaMask. Je vais sur mon portefeuille MetaMask. Et je tape sur paramètres ici. Je tape là. Donc, je tape sur réseau là. Et je tape en bas ici, ajouter un réseau. Voilà. Et en haut ici, je mets ça sur personnaliser. Et voilà. Vous allez voir ici le nom du réseau. Test, c'est ça, le nom du réseau. Non, Openness. Et URL de l'RPC. Je vais sur WhatsApp et je copie. Voilà, URL de l'RPC. Je mets ça. ID de la chaîne. Voilà, c'est ça, c'est 77, 98. Voilà, donc je finis de remplir et sur cette cellule, vous allez voir ça, on va me mettre à ajouter là au bleu et c'est comme ça, je paramètre le réseau et j'ajoute ça sur MetaMask. Donc voilà ça ici. Moi j'ai déjà fait pour moi, donc c'est ça, Openness non testnet. Moi j'ai déjà paramétré pour moi, voilà, c'est ça qui est là. Donc je vais essayer de me rendre sur mon portefeuille de testnet. Voici le portefeuille ici. Maintenant, comment avoir. Si vous paramétrez ça, vous verrez seulement USDT. Vous ne verrez pas ça. Pour ceux qui vont faire ça pour la première fois. Donc, je vais essayer de cacher ces trucs-là et vous montrer comment vous pouvez aussi les ajouter facilement. Donc, je masque ça. Et ceci aussi, je masque ça. Donc, si vous paramétrez le réseau, vous ajoutez le testnet sur MetaMask, vous verrez seulement USDT. Et ici, là, vous verrez seulement 00. Maintenant, comment ajouter Openness même et Agi. Parce que j'aurai besoin de ça pour pouvoir bien réussir mes missions sur le portefeuille Openness. Vous voyez, non? Donc, je viens sur les liens là. Vous voyez ici. Voilà, ici on dit le lien d'échange. Le lien d'échange de swapping. Je vais copier ce lien là. Le lien d'échange de swapping là, je vais copier ça. Je copie le lien là et je vais sur mon navigateur MetaMask. Je tape ici c'est le navigateur. Je vais taper là. Je tape là et ça va m'amener là. Donc je vais copier le lien je vais coller le lien que j'ai copié là-bas et puis je tape là pour lancer ça. On attend pour que la page s'ouvre. Donc là, je suis sur le site de swapping de Openness même. Vous voyez, je suis sur le site. Donc ici, vous voyez, l'USDT est déjà là. Et je vais ajouter OEINSLAS dans mon portefeuille. Vous voyez, ici, là. Ici, je tape là pour copier l'adresse du contrat. Vous voyez, non, je vais copier l'adresse du contrat. Et je vais sur mon MetaMask. Voilà, je copie l'adresse du contrat. Et je tape ici, c'est le portefeuille. En bas ici, je vais taper là. Et quand je tape là, je tape sur importer des jetons. Voilà. Et l'adresse que j'ai copiée là, je vais poster ça ici. Quand je poste l'adresse, je tape dans le vide là seulement. Tape dans le vide. Vous allez voir, ça va faire sortir même. Vous voyez, OEX et nombre de semaines de jetons 18. Et je tape importer ici. Ouais, je l'ai importé comme ça. Et je vais encore. Je tape à nouveau sur ici sur comment dire le navigateur. Et ça va m'amener sur le site du swapping. Donc je vais essayer. Je tape sur la flèche, la petite flèche là, pour choisir l'autre pièce. Agi là, voilà, Agi. Je choisis Agi pour que je puisse chercher son contrat. Voilà, et je tape là pour copier l'adresse du contrat. Et je reviens ici sur mon portefeuille là, je tape là. Et je tape à nouveau sur importer des jetons. Et je colle l'adresse du contrat là. Je tape dans le vide seulement. Et vous allez voir, ça va faire sortir le symbole et le nombre de semaines de jetons 18. Et je tape ici pour importer ça. Voilà, j'ai fini d'importer
j'ai paramétré le réseau, USDT, j'ai importé OpenS, les tokens et Agi token. Maintenant, vous, chez vous, si vous ajoutez ces trucs-là, pour la première fois, vous verrez 0, 0, 0 ici. Donc, moi, j'ai déjà essayé de faire certains trucs que je vais vous montrer tout de suite. Maintenant, j'ai fini de faire ça. Maintenant, il faut passer au testnet où il pose des questions. C'est là le problème commence. Je reviens là. Et vous voyez, il y a un lien ici, vous voyez, le KYC. Ce lien-là, c'est ce lien qui permet je vais copier, si je copie le lien là, qui permet de répondre aux quiz. Mais moi, j'ai fait ça une fois, mais ça ne m'a rien donné. Donc, quand je tape, je coche les réponses et je tape je tape sur soumission, ça ne bouge pas. Donc, sur moi là, j'ai fait fatiguer le quiz là, et ça n'a rien abouti. Donc, pour pouvoir, normalement, si tu fais ça, ça te donne un 10 USDT ici. Vous voyez, quand tu réussis les quiz là, ça doit te donner, toutes mes excuses, hein. C'est pour que, normalement, quand les keys marchent, là, ça doit donner ici une 10 USDT que tu peux même swapper en OpenS token et aussi en Agi token. Ouais, non, ça ne marche pas. Donc, moi, j'ai dû copier le robinet, le lien du robinet. Ouais, non, j'ai copié le lien du robinet et je me suis rendu sur MetaMask et puis je tape sur le navigateur et je colle. Ouais, je vais taper. Ici, si c'est comme ça, vous tapez sur la maison là pour revenir au navigateur. J'ai collé le lien ici. Voilà. Et je lance ça là. Voilà. Ça va me montrer quelque chose. On va effacer le robinet. Et ça va me demander de connecter Web3. Voilà, ça c'est MetaMask ça. Donc je tape sur connecter là. Et ça me dit de changer de réseau. Oui, je change ça. Voilà. Ça va vous montrer quelque chose de genre. Si vous n'avez même pour ajouter autrement testnet là, vous tapez ici là, vous allez ajouter testnet OpenS. Maintenant ici, je tape sur client testnet USDT. Mais là, ça marche, mais ça prélève les frais de garde et en utilisant encore, vous voyez, ça prélève encore comme frais de garde. Et c'est combien? 0,001 comme frais de garde. Donc quand je tape ici, voilà. Client testnet token. Parce que moi, les keys là ne marchent pas. C'est pas ici que j'ai passé. Vous voyez, ici, je peux taper là. Vous voyez déjà 0,001 comme frais de garde. Donc, il faut avoir forcément encore dans ton portefeuille pour pouvoir réclamer les USDT du testnet. Vous voyez, ça prélève déjà les frais de garde. Donc, c'est ça que moi, j'ai fait pour pouvoir avoir quelques USDT que j'ai swappé. Je viens ici pour changer. Je vous ai montré ce que moi j'ai fait. C'est ce que moi j'ai fait pour pouvoir avoir la transaction. Ça a marché. Donc, je viens ici pour revenir sur testnet OpenS. Donc, c'est ça que j'ai fait pour pouvoir avoir. Ouais, j'avais ici 2. Maintenant que j'ai fait ça, c'est devenu 3. Et ça te prélève les frais de garde. Et ça te prélève comme frais 0,01 comme frais de garde. Maintenant, moi, j'ai fait jusqu'à pour avoir 10. Et c'est ça que j'ai pris. Je suis allé sur le site de swapping. Et puis, j'ai swappé ça. J'ai swappé en OpenS token et en Agi token. Parce que ça va m'aider aussi sur l'application OpenS même. Voilà. Donc, après avoir fini tout ceci, nous allons maintenant sur l'application OpenS. Voilà. Je vais sur l'application OpenS même. OpenS. Voilà. C'est l'application ici. Vous allez télécharger sur YouTube. On clique sur ça. Si la première fois que vous voulez vous inscrire, vous tapez sur sign up ici. Donc, on tape là. D'autres ont même de problème pour accéder à l'application. Vous voyez ici, là, ça vous demande un mot de passe. Donc, ici, en haut, ici, là, un mot de passe à 6 chiffres. Vous mettez d'abord le mot de passe. Et vous savez, souvent, on vous demande de confirmer le mot de passe. Donc, même chose que vous avez écrit en haut ici, c'est la même chose là que vous allez écrire. En bas, c'est par exemple 94, 63, 95 en haut ici. Vous allez écrire encore en bas ici 94, 63, 95. Là, vous allez confirmer le mot de passe. Et puis, ici, là, vous allez voir que ça va mettre ça en vert et vous tapez. Et ça, vous avez créé pour avoir accès à votre portefeuille. Maintenant, toi qui as déjà fait tout ceci, arrivé ici, vous tapez seulement en haut ici. Sign in. On tape ici. Et ce mot de passe à chiffre n'est jamais oubliable. On n'oublie pas ça. Quand vous oubliez ça, vous n'aurez plus accès à votre portefeuille. Vous perdez tous vos pièces minières acharnées. Donc, je tape mes pièces et je mets mon mot de passe. Là, j'ai mis mon mot de passe et je me suis déjà connecté sur l'application. Maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu l'application et on continue. Ici, c'est déjà le portefeuille. Donc, si vous avez par exemple USDT, c'est ici, vous verrez tout. BTC, donc c'est ici. Le portefeuille, là, c'est pas encore fonctionnel, donc il n'y a pas grand chose ici. Ici, trade, voilà, c'est le marché où on peut faire swapping, on peut faire achat, tu peux acheter et OpenS, ou bien tu peux vendre, ou bien tu peux acheter corps. Donc, pour choisir la monnaie que tu veux, tu tapes en haut ici, là, ou bien sur cette flèche, tape en haut là, et puis je choisis la monnaie, je vais payer BTC, ou bien OpenS même, ou bien peu importe, ou bien corps, et je balance ça vers le bas pour quitter.
Voilà un peu ça, c'est le marché. Nous allons constater que nous avons une fausse valeur de Openness même qui est à 3, quelque chose de 37. Ça, c'est pas une valeur réelle, même c'est cette valeur de testnet. Maintenant, je laisse d'abord là et je viens sur Sit-in. Sit-in, en anglais, c'est paramètres. Je viens sur paramètres, je clique là. Regardez ici, bon, c'est donc ici, c'est là se trouve notre adresse. Comme vous avez tout, et toute portefeuille déjà, en portefeuille en crypto-monnaie en général contient un mot de passe, phrase secrète, clé privée et adresse. Mais notre cas n'a seulement juste ça, n'a pas phrase secrète. Donc, vous savez même, d'ailleurs, entre phrase secrète et clé privée, c'est clé privée qui est plus importante. Donc, ce portefeuille a un clé privée. Maintenant, ici, on clique ici là. Quand on clique sur ça, ce code là, vous allez voir ici, c'est ici se trouve notre adresse publique. Vous voyez, non? L'adresse, si je vais acheter, je vais envoyer de la pièce à un ami, bien un ami veut m'envoyer de ça. C'est là qu'il faut cliquer et je vais taper ici pour bien mettre, que je vois correctement, même l'adresse et copier ça et envoyer ça. Je clique là, on se patiente, voilà. Voilà l'adresse du portefeuille même. Ça, c'est pour moi. L'adresse du portefeuille. Donc, pour envoyer ça à quelqu'un et recevoir, pour qu'on puisse m'envoyer des pièces, je clique là et puis j'envoie ça. Voilà, j'envoie ça à l'ami. Donc, voici un peu ça. Et ici, vous voyez, banque up. On dit la banque. Je clique là. C'est là se trouve la clé privée qu'on ne dévoile jamais à personne. Vous voyez, non. Ils ont mis ça en pointé. Et bon, ici, c'est écrit bank up your wallet. C'est-à-dire, mettez votre wallet dans la banque. Vous voyez, donc, ici, on ne voit pas ça. Pour voir ça et copier ça et cacher ça. Donc, ce qui est en pointé là, vous tapez sur ça seulement là. Ça va faire sortir, ça va faire apparaître votre clé privée. Donc, c'est que vous copiez ça et votre mot de passe de 6 chiffres là que vous rentrez, que vous créez d'abord avant d'entrer dans le portefeuille même là. Ces deux choses là sont à garder généralement. Et ne même pas partager ça avec un ami ou bien un proche afin de ne... Sinon, si quelqu'un a accès à ces deux choses, ça veut dire que la personne a accès déjà à votre banque. Même à votre personne peut faire des opérations derrière vous. Voilà un peu comment... Voilà un peu les points de cette application. Maintenant, on revient sur mission. Ici, on tape sur mission. Donc ici, on a 5 missions à jouer. Maintenant, pour bien jouer la mission, moi, je souhaiterais ici, par exemple, ici, on dit Satoshi App Email. Qu'est-ce qu'il faut mettre quand on nous demande de faire là? Tu mets l'application. Vous avez l'application Satoshi. On s'est inscrit sur ça. On a utilisé un email. Donc, c'est l'email que tu as utilisé pour créer ton application. Pour créer l'email que tu as utilisé pour t'enregistrer sur l'application Satoshi. C'est l'email là que l'homme doit mettre ici. Maintenant, ils ont dit country or region, le pays. Donc, tel qu'on avait fait ça sur l'application Satoshi. Maintenant, vous savez déjà que l'application n'est pas fonctionnelle dans tous les pays. Par exemple, ça ne fonctionne pas au Canada, aux États-Unis, il y a d'autres endroits aussi. Donc, il faut choisir des lieux où l'application fonctionne, où vous pouvez faire vos transactions sans aucune contrainte. Donc, on choisit ici le pays. Voilà, vous voyez, non. Donc, moi, et je quitte là. On va le faire encore. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ici, on demande le username de l'application. Le nom de truc là, le nom d'utilisateur de l'application de Twitter. Voilà. Donc, j'irai sur Twitter. Maintenant, pour mieux réussir les missions qui sont ici, il faut commencer en bas. Au lieu de commencer en haut, on commence en bas. Pourquoi faut commencer en bas? Parce que faut commencer sur mission Z, quoi. Parce que, vous savez, au niveau de mission Z, il faut jouer Keys. Vous voyez, non, quand tu joues Keys, on doit t'envoyer une 10 USDT. Or, vous savez, moi, comme d'habitude, je l'ai fait sur MetaMask, ça n'a pas marché. Je l'ai aussi fait ici, ça n'a pas marché. Donc, bien, ils envoient et on ne retrouve même pas ça dans le portefeuille. Donc, quelle technique que je vais utiliser, je le ferai devant vous. Je vais, et mes USDT, AJ et OEX qui sont sur MetaMask, je viens ici seulement et je vais copier mon adresse et je vais envoyer ces USDT là, ces monnaies là. Je vais envoyer ça dans mon portefeuille ici. Au lieu de rester ça, à me gêner, à me perdre là. Donc, c'est ça que je vais faire maintenant et on continue dans la mission. Donc, pour bien réussir la mission, il faut d'abord avoir les USDT ici et c'est ça qui vont te servir à bien faire ceci. Vous voyez, non? Et ensuite, tu viens de faire ça là, tu fais ceci, tu fais ça. Au lieu de commencer en haut et être bloqué en bas pour commencer, il faut chercher une solution pour le problème en bas et tu continues vers le haut. Donc, voici un peu. Donc, suivez la vidéo et attendez. Faites ce que je vous dis. Vous allez voir que vous allez réussir votre chose à l'aise. Donc, comme moi, j'essaie de participer au qui ça n'a pas marché. Parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir les USDT qui vont me permettre de mieux. Vous voyez, non? Parce que mission, vous voyez que mission là, il faut avoir USDT ou AG ici. Donc, je vais maintenant sur MetaMask et je vais envoyer mes monnaies là. Et puis, c'est là, ici. Donc, pour le faire,
Pour le faire, je tape sur site là, sur paramètres, et je copie mon adresse là. Je tape ici, je copie mon adresse. Ouais. Je copie mon adresse. C'est juste pour faire premier essai. Et je vais maintenant sur MetaMask. Ouais. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la début, jusqu'à ça sera, la vidéo sera un peu long parce que à cause des explications et les applications qui ne sont pas, voilà maintenant MetaMask. Donc, je viens là, je tape sur USDT, vous voyez non, et je tape en bas, envoyer. Je tape là, et je colle l'adresse. Je colle suivant, je tape sur suivant en bas. Voilà. Je peux choisir, je peux envoyer, bon, peut-être 3 USDT. Ça va être 3,99 quoi. Donc, je tape 3, je tape sur suivant. Vous voyez, tout ça aussi, sans frais de gaz, mais je pense que c'est frais de gaz de USDT même, que ça a pris, et ça va prendre 30 secondes pour être là. Donc je tape sur envoyer en bas. Voilà, c'est envoyé. Et pour vérifier la transaction, je vais sur mon, voilà, transaction effectuée. Je vais sur mon portefeuille pour voir si la transaction a bel et bien envoyé. Je vais sur mon portefeuille ici. C'est dit que dans 30 secondes, ça sera déjà dans mon portefeuille. Non, vous voyez, non? Vous voyez les 3 USDT que j'ai envoyé, c'est ça qui est là. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que je vais envoyer aussi à J et, comment on appelle, et OE Insa. Voilà. Ici, vous voyez déjà, j'ai USDT au 3 que j'ai envoyé. Ici, j'ai mes AJ ici que j'ai déjà envoyé. Et ici, j'ai mes mais j'ai mes OpenS que j'ai déjà envoyé. Donc, je vais essayer de jouer. Mais les missions là, on voit. C'est ici. Je pense que ce que je devais faire ici, j'ai sauté et j'ai laissé ceci. Mission Z là. Je laisse ça d'abord et je vais essayer ça. Donc, vous voyez, non? Vous voyez déjà. Vous voyez. Et je tape là, soumission. Vous voyez. C'est chap quoi. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est OK. Mission L. Accompli comme ça. Hein. Et je viens comme ça. Maintenant, je vais ceci. Je fais ceci. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Send the following comment to. Donc, là, je vais copier l'adresse qui est ici. Vous voyez, non? Je copie l'adresse là, quoi. Il n'y aura pas, apparemment, il n'y aura pas adresse là dedans. C'est à partir de 0, insert 0, quelque chose là. C'est ça, je vais copier, voilà. Quand vous voyez, on dit open your Telegram on send the comment to. Voilà, je vais sur Telegram. Je copie ça. Je copie ça et je vais sur Telegram. Donc, vous voyez, non, je vais sur Telegram. Si on me dit d'aller envoyer le truc, je vais sur Agir d'abord. Donc, pour mieux faire ou bien faire ça, vous tapez ici. Et vous tapez Agir. Ouais, moi j'ai déjà agi là ici quoi. Ouais. Si vous tapez ça, on peut sortir ça. Agir. Agir comme ça. Voilà. Il y a agir ici. Et il y a aussi agir. Il y a agir bot ici. Donc, vous tapez ici d'abord et vous rejoindre le truc. Ouais, vous rejoindre et vous envoyez votre adresse copiée là. Ici. Donc, je copie, je colle l'adresse et j'envoie ça. Ici là. On me demande d'envoyer ça dans Agir Bot. Vous voyez, donc quand je vais sur Telegram là, et je tape Agir là, il y a Agir à part, il y a Agir Bot. Donc je vais taper ici, je tape là. Adresse là, j'ai envoyé sur Agir Bot. Vous voyez, non, Agir Bot ici. Et après avoir envoyé ça, il m'a envoyé un message. Hello, you have been. Donc vous avez lié, ce qui signifie que vous avez lié votre adresse. Vous voyez, non. Vous avez lié l'adresse. Donc j'ai lié mon adresse déjà à leur bot de Telegram. Là, je reviens encore sur. Ça veut dire que j'ai fait mission. J'ai reçu déjà mission L et mission et T. Maintenant, je vais passer aux missions mission INSA. Là, je vais sur Twitter pour aller chercher mon nom d'utilisateur. Ouais, et je reviens. Je vais sur Twitter. Pour chercher le nom d'utilisateur, on clique ici. Là, moi, j'ai mis ma photo. Si vous n'avez pas mis votre photo, vous verrez seulement. La partie là sera vide. Donc, on tape là. Et vous voyez déjà le nom d'utilisateur ici. Arrobase ici. Pour moi, c'est ça. Arrobase ici, Nathalie. Donc, vous cherchez pour vous aussi, quoi. Donc, je vais là-bas pour mettre ce nom d'utilisateur. Je viens ici.
Après avoir mis mon nom d'utilisateur et puis j'ai tapé sur Step et étape suivante, voici ce qui est le message qu'ils ont envoyé. Donc, je vais essayer de traduire ce message-là en français et le lire. Vous voyez, il y a quelque chose en bas ici. Donc, le message dit copier le contenu ci-dessous et publier-le sur la plateforme X. Ensuite, copier l'ID de statut de votre publication et saisissez-le dans le champ de saisie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire comme ça? Je copie ce qui est au milieu ici là et je vais maintenant pour poster ça sur ma page X. Et quand je viens de poster, je vais copier mon post là et je reviens, le lien de mon post là, je reviens mettre le lien là ici. C'est ce qu'ils ont demandé de faire là. Donc, je vais essayer d'aller voir. Je clique ici et je copie. Ouais, c'est open your Insta on the post de statut. Donc, je copie ça et je vais encore sur Twitter. Je vais sur ma page sur Twitter et je vais poster. Donc, ici sur ma page Twitter ici. Donc, ici, je tape sur plus là. Quoi. Je tape sur plus. Je tape sur plus là encore. Poster là, c'est poster là. Je tape là. Et je copie le message. Je colle le message. Ouais, non. Je colle le message. Et je tape en haut ici. Poster. Voilà. J'ai posté le message. Je vais essayer de copier le message posté. Ouais, le message que je viens de poster, non. Donc, je tape là pour copier le message. C'est ça, on me demande. L'ID de message. Je copie ça. Et je viens ici. Et je colle ça là. Voilà, c'est ça, on me demande. Voilà. Et je tape ici. Voilà. On tape en bas ici, check statut. Tape là. Ouais, non. Tout est au top, hein. Voilà. Mission, ouais. Quand j'ai fait ça, finisher mission. Ça, je l'ai réussi encore. Ouais. Je l'ai réussi. Donc, là, je viens ici. Non, c'est pas là. J'ai réussi cette mission-là. J'ai réussi ça. J'ai réussi ceci. Et je viens maintenant là pour lier, pour mettre mon truc là, mon email que je me suis enregistré sur l'application Satoshi là. Je mets ça là. Vous voyez, j'ai mis l'email. Vous voyez, non, on me met déjà crochet vers statut. Vous voyez, non, là, c'est au top. Donc, je vais vérifier les choses là. Donc, les amis, voici un peu ce qu'il faut faire pour bien réussir à faire les tâches. La vidéo est un peu longue, mais ça vaut la peine de suivre étape à étape pour pouvoir réussir à faire ça. Et c'est très important de le faire. Donc, vous voyez ici, je vais sur Mission Zen, je l'ai réussi, mais il y a encore un souci parce que il faut nécessairement avoir les USDT pour pouvoir réussir mission L. Vous voyez, non? Donc, ici, le problème se pose, c'est que même que j'ai passé le KYC, j'ai passé KYC ici, même les 10 USDT là, ce n'est pas envoyé, ils n'ont pas envoyé ça. Donc, j'ai pu réussir mission L avec mes USDT que j'ai réclamé sur MetaMask là-bas. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, tout est au top. Vous voyez, tout est au top. Tout est au top. Tout est au top. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Si la vidéo vous a aidé, likez, partagez et abonnez-vous. Je vais laisser le lien de mon groupe WhatsApp dans la description. Mais si c'est pour partager vos liens de minage que vous voulez intégrer le programme, pardonnez. N'essayez même pas, ne venez même pas. Mais si c'est pour avoir des informations ou bien partager aussi des informations, vous pouvez intégrer. Parce que d'autres là, c'est comment partager les liens bizarres là. C'est à cause de ça qu'ils intègrent les forums. Merci beaucoup les amis et à tout moment.